Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est-ce qu'il peut savoir ce qu'il veut? Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est et qui veut sans cesse quelque chose, qui croit qu'il a besoin, doit se tromper sans cesse. Et nous traversons ce monde avec un besoin sans cesse. Nous voulons ceci, nous voulons cela, nous voulons pas ça. Et ça nous refusons, ça nous voulons à tout prix, mais vraiment à tout prix. Et à ce moment-là, je vais être heureux. Si je ne sais pas ce que je suis, je ne peux pas savoir ce qui me rend heureux. Je dois me tromper sans cesse. Et je rends les illusions réelles. Et je suis dans une perception qui me rend malheureux. Et tout ce que je veux dans ce monde doit être limité, doit me rendre malheureux. Et je crois que ce que je perçois est la cause, je crois que c'est la cause de mes souffrances. La perception n'est jamais la cause, la perception est le résultat. Moi, je suis la cause, je suis les pensées et j'expérimente le résultat selon mes pensées. Et ainsi, nous nous tournons en rond et encore en rond. Et nous croyons que notre perception est la cause, alors ça veut dire la réalité. Et je crois encore que je me suis créé. J'ai créé mon caractère, j'ai créé mon genre, j'ai créé mon travail, ma maison, tout mon entourage. Tout ça, j'ai fait. J'ai acheté ma voiture, mon appartement. J'ai réussi à louer un appartement ou de la vendre. J'ai choisi ce travail et pour cette raison, je l'ai eu. J'ai choisi la relation et j'ai des problèmes dans les relations ou pas. J'ai du stress dans mon travail ou pas. Et nous croyons que nous avons créé tout ça nous-mêmes. C'est la perception, uniquement la perception. Et autant que nous croyons à cette projection, nous traversons ce monde et nous sommes d'avis que ceci et cela, nous devons réussir pour avoir une perception heureuse. Et nous devons toujours être remplis depuis l'extérieur, de plus de ça, de plus de ci, avec plus de sexe, avec plus d'argent, avec une meilleure nourriture, avec un meilleur appartement, avec un meilleur travail et bien sûr une meilleure santé. Et autant que nous devons être remplis depuis l'extérieur, nous sommes emprisonnés. Nous sommes des prisonniers d'un système de pensée égotique et nous avons peur de nous-mêmes. Et qui se laisse remplir de l'intérieur, il est indépendant du monde, il donne la complétude
attitude intérieure au monde. Il s'est détaché de sa perception et il est la cause du bonheur et de la paix et de l'amour et de la prospérité et de la santé. Et ainsi, nous pouvons, en allant vers l'intérieur, nous pouvons nous remplir nous-mêmes. Ça veut dire que de recevoir. Et ça, c'est la voie du courant miracle. De l'extérieur vers l'intérieur. Et celui qui n'a pas appris à se remplir depuis l'extérieur vers l'intérieur, il est toujours dépendant des gestes de l'extérieur. Est-ce que je suis aimé de mon conjoint? Est-ce que je reçois assez de mon époux, de ma épouse? Et bien sûr, je n'ai jamais assez. Et à ce moment-là, nous sommes sans cesse en conflit, et ce passé devient de plus en plus grand, et ce mur invisible qui est entre nous devient de plus en plus grand, et ça a l'air insurmontable. Et ça nécessite uniquement une silence, une présence aimante de l'intérieur. Laisse-toi remplir de l'intérieur, laisse-toi remplir de l'Esprit de Dieu. Nous avons l'autel de Dieu en nous, mais nous l'avons rempli avec tellement de choses et des pensées non résolues que nous ne reconnaissons pas cet autel intérieur en nous. Enlevons tout ces bêtises, ce bullshit, et reconnaissant à quel point nous sommes complets, à quel point nous sommes riches et quelle lumière nous sommes. Et comme nous sommes à ce thème Noël, là, en ce moment, la lumière est venue. Et ça signifie que la lumière est déjà là. Ce n'est pas loin. Nous n'avons pas besoin de le créer. Notre travail est d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. Et ainsi, nous sommes invités de donner un cadeau de Noël au monde, un cadeau de lumière. Et partout là où nous donnons la lumière, de l'extérieur vers l'intérieur, là, nous donnons ce que le monde a soif et cherche. Et le plus grand cadeau que tu peux faire à ta famille, à tes relations, à tes amis, à tes connaissances, à chacun que tu rencontres aujourd'hui, le plus grand don est tu lui offres la lumière intérieure. Tu es rédimé ainsi que moi aussi. Tu es guéri, moi aussi. Tu es aimé, et moi aussi. Tu es complet, ainsi que moi aussi. Prends ces mots. C'est comme un mot de passe dans ton esprit. Dans ton esprit guéri, nous utilisons partout des mots de passe. Et ainsi tu as un mot de passe qui te donne un accès direct à ton Saint-Esprit. Tu es complet, guéri, et moi aussi. Tu es complètement aimé, ainsi que moi. Et nous ne sommes plus dans l'extérieur, nous sommes dans la richesse intérieure. Et maintenant, nous remplissons depuis l'intérieur parce que nous utilisons le mot de passe de l'amour. Ma sainteté, salue ta sainteté. Ma complétude, salue ta complétude. Et ça accès te permet d'offrir, de faire un cadeau au monde.
et nous sommes plus dépendants des choses qui nous pensons avoir besoin de ce monde et nos relations. Donne au monde ce que tu attends du monde. Tu attends quoi du monde? Le monde t'aime. Tu es totalement aimé, comme moi aussi. C'est tout simple, tout facile. Et rentre dans ce sentiment. Permets-toi de ressentir ceci. Et à ce moment-là, l'idée, la vision christique n'est plus très loin, elle est disponible. À chaque instant et partout. Et ce qui est merveilleux avec ce court miracle, nous n'avons plus besoin de nous retirer des décennies dans des grottes, dans des couvents, dans des temples. La proposition de ce cours est de rester dans ce monde et faire toutes les choses que les autres font aussi, mais nous savons de quel d'esprit de complétude nous le faisons. Nous nous demandons pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons. Depuis quel état d'esprit j'ai fait les choses. Depuis l'esprit complet ou depuis l'esprit de séparation. Parce que je veux à nouveau avoir besoin de quelque chose. Pour quelle raison je le fais? Quel sens ça a? Quel but? Est-ce que je fais uniquement un travail pour gagner de l'argent? Mais quelle triste destinée! Est-ce que je rentre dans une relation pour recevoir une sécurité dans la relation? Mais quelle triste destinée! Est-ce que je me marie uniquement pour avoir recevoir une forme de sécurité? À ce moment-là, tu peux directement remplir les papiers de divorce. Mais quelle triste destinée! Notre vérité, nous n'avons pas besoin de sécurité depuis l'extérieur. Nous n'avons pas besoin de jobs pour gagner de l'argent, pour payer notre loyer. Nous exerçons nos métiers parce que là où nous sommes, nous donnons notre complétude. Nous n'avons plus besoin de la complétude depuis l'extérieur. La complétude est en nous. Et la relation sainte est en nous. Alors on ne cherche plus la sécurité dans des choses que tu te convaincs que tu vas recevoir quelque chose. Pour qui ça a véritablement fonctionné? Regarde autour de toi. Et ainsi, l'invitation est de comprendre tout est en toi. Vraiment tout. Et c'est une folie de chercher quelque chose à l'extérieur et de croire quelque chose te manque. Dans mon enfance, j'ai pas réussi d'avoir la pelle bleue et maintenant j'ai un traumatisme. Et pour ça, je me sens pas bien. Et pour ça, pour cette raison, dans des relations, dans mon travail, je peux pas ceci, ça. Et pour ça, j'expérimente ce que j'expérimente. Mais quelle triste destinée de penser ainsi. Mais mes pensées créent la réalité et je crois cette perception est la réalité et je crois cette perception est la cause et la pelle bleue est la cause et je peux pratiquer ça jusqu'à la fin de mes jours ou je l'arrête maintenant
personne entre nous ne porte un traumatisme en lui, sauf s'il le croit. Sauf s'il veut l'avoir comme ça pour se pouvoir sentir comme la victime. Il n'y a pas de traumatisme. Sauf dans nos illusions. Il y a des pensées non résolues, non rédimées. Il y a des peuples entiers qui y croient. Il y a des pensées que des peuples entiers portent des traumatismes en eux. Soit à travers des guerres où un peuple entier était la victime, où un peuple entier s'expérimentait comme bourreau. Et là, il y a la culpabilité entre ces peuples et dans le peuple même, le peuple élu. Mais quelle triste destinée! Et ça a créé des guerres, des états de conflit. Et pendant on veut se justifier avec des traumatismes non résolus. Nous faisons ça dans le microcosme comme dans le macrocosme, dans le petit comme dans le grand. Et nous sommes ici pour abandonner ces perceptions et pour abandonner ces perceptions, pour le pardonner, pour libérer l'autel, pour le nettoyer et de déposer la complétude intérieure et de la donner la complétude intérieure. Et des peuples entiers peuvent guérir. Le monde entier va guérir à travers toi. À travers toi. Oui, exactement là où tu es. Et pour cette raison, le Saint-Esprit nous prie de rentrer dans le corps et de agir à travers lui et de lui servir pour être dans l'amour et pas demander l'amour ou de demander la tendresse. Sois l'amour et commence à la représenter. Commence de représenter le contenu de ce cours. Rentre dans ta force est l'amour. Ta force est l'amour. Ne confonds pas ceci avec la faiblesse. Dans le monde, on dit le fort c'est le plus fort, la rage, la force physique, la plus grande faiblesse, la plus grande expérience de faiblesse est la bombe nucléaire. Tu peux tout ça dépasser, tu peux tout ça surmonter. Tu es capable de dépasser des montagnes, déplacer les montagnes. En te reconnaissant dans la force christique, qui est capable de créer des mondes de conflits, de guerres, de victimes, il est également capable d'abandonner ceci et de terminer ceci. Et ainsi je te demande, est-ce que tu voudras vraiment terminer ça? Je crois que oui. Et notre petite disponibilité est suffisante, notre petite volonté. Et avec ce cours, il nous est donné tellement. Si nous exerçons notre petite volonté, oui, uniquement exercer cette petite volonté, pourquoi je suis ici et comment j'aimerais l'expérimenter. Et nous pratiquons cette petite volonté en reconnaissant la complétude ou d'un peuple entier ou d'une seule personne. Ta complétude est la mienne, ton amour est la mienne. Et ainsi nous trouvons les besoins de chacun en nous-mêmes. Car chacun est assoiffé
chacun cherche la guérison, chacun cherche la lumière, chacun est assoiffé de Noël. Noël n'est pas qu'aujourd'hui, c'est chaque jour, à chaque instant. À chaque instant, nous sommes ceux qui sont bénis de l'amour. Accepte-le, accepte le totalement. On ne croit plus les histoires qu'on t'a racontées et que tu as pensé que sont réelles et que tu as créé la perception. Ça sont uniquement les filtres de la peur. Ne te laisse plus influencer par les filtres de la peur. Dis oui à la lumière. Commence à déplacer des montagnes. Bénis des peuples entiers, bénis le monde entier, reconnais ce que tu es. Toi, le Christ, tu es un esprit lumineux. Tu es une création de Dieu, tu ne t'es pas créé toi-même. Il n'y a vraiment rien à douter de ça. Et rien ne peut contredire ceci. Et en aucune forme peut nuire ça ou détruire ça. Une petite partie de rêve, une petite partie christique rêve un monde de conflit. Mais toi, tu es toujours et encore le Christ. Et ces petites pensées, ces conversations obscures que nous pratiquons, ils sont sans signification. Et tu reconnais, en abandonnant ces conversations obscures, et que tu abandonnes ta perception. Et ceci, je fais en m'identifiant avec mon esprit supérieur. Et comment je fais ceci? En parlant avec lui dans l'esprit. Je ferme mes yeux, je regarde mes thèmes actuels, mes thèmes différents, et je dis, Saint-Esprit, je suis bloqué ici, je suis croché ici, et je sais que ce blocage ne peut pas reconnaître la lumière, enlève ça de moi. Et je reste un moment ainsi dans ce silence intérieur, et je remarque comme ça devient plus silencieux, plus calme, et comment ça commence à rayonner en moi. Est-ce que le Saint-Esprit transcende en moi les pensées qu'il a transcendées en nous et rédimées pour toujours? Et ainsi nous pratiquons notre petite volonté qui devient de plus en plus grande. Et à un moment donné, nous parlerons plus de la petite volonté, mais nous parlerons de la volonté permanente d'être dans l'amour, la volonté de l'amour. Et Jésus nous connaît très bien parce qu'il se connaît lui-même et il l'a surmonté. Il nous demande et nous prie, exerce-toi dans cette volonté. Pourquoi tu es ici et comment tu veux l'expérimenter? Ces deux questions sont vraiment très utiles. Et après, utilise le mot de passe. Ton amour est en moi, ta complétude est en moi. Le bonheur de Dieu qui est en moi est aussi en toi. Et ainsi nous nous ouvrons. Nous nous ouvrons dans la force guérissante de Dieu. Et elle nous est tout le temps disponible à chaque instant. Parce qu'elle n'a pas de but et pas de fin. Et nous restons éveillés et attentifs à ce Noël pour donner au monde ce que ce monde assoiffé cherche.
Donne et tu vas recevoir. Donne ce que tu aimerais. Donne, bénis tes relations. Bénis ta famille. Donne la lumière où il y avait jusqu'à présent l'obscurité. Et ainsi nous pouvons sentir qu'il y a une possibilité merveilleuse de... Aujourd'hui c'est la journée parfaite, le moment parfait pour expérimenter, exprimer cette vérité en nous. Les dons de Dieu te sont donnés. La vision christique t'est donnée. À quel point tu peux y croire que tout ça t'est déjà donné et que tu peux l'exprimer au monde. Peut-être ici et là, il y a peut-être encore quelques doutes ou quelques hésitations parce que tu crois peut-être que tu n'es pas digne. Ici et maintenant, te dis clairement, tu es digne. Ce cours est pour des êtres dignes, pour des êtres dignes. Et c'est certain. Et maintenant, abandonne-toi dans l'esprit de Dieu. Laisse-toi remplir de lui et donne cette complétude au monde. Laisse-toi porter de l'esprit de Dieu et porte le monde dans l'amour. Et la création va te guider et va te montrer comment ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de le faire seul parce que tu peux ne pas le faire seul. Abandonne ce que tu as fait pour que ça puisse commencer. Pourquoi tu es venu ici? Commence maintenant, à cet instant. C'est l'instant parfait, c'est le moment parfait. Est-ce que tu peux le ressentir avec moi? Joyeux Noël!